Bonjour les Capricornes, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un nouveau tirage, un tirage professionnel qui couvre la saison de l'été 2021. Alors pour ce nouveau tirage, j'utilise un nouveau système, mais aussi de nouveaux oracles, notamment ici celui que vous avez sous vos yeux, c'est le magnifique oracle botanique des divinités d'Iris Elinac. Et je le combine avec un ancien tarot de Marseille, un ancien tarot italien je dirais. Et ensuite, dans une deuxième partie, là, je ferai quelque chose de plus prédictif avec l'archange Gabriel qui se prête particulièrement au tirage professionnel. Et je le combine celui-ci avec le tarot italien que vous voyez là. Voilà, donc pour ce tirage-là, j'identifie quels sont vos atouts, vos forces pour cet été dans le domaine professionnel, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer et compter. Ce qui est en vous, hein, d'accord, et qui est de positif. Ici, on identifie avec ces trois cartes plutôt ce qui est à travailler, à améliorer, ce dans quoi il faut plutôt voilà, investir et qui nécessite une attention particulière. Là, et cette carte-ci et celle-là, on a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Les événements extérieurs qui viennent jouer positivement, et ici, les événements extérieurs à vous qui vont nécessiter un point d'attention et de vigilance. Et ici, la première carte, c'est un arcane majeur de ce tarot italien. Et ça va me donner en fait la tonalité de cet été 2021 dans le domaine professionnel. Alors, je commence par celle-là. Eh bien, il s'agit de la carte de la roue de fortune. Donc, au courant de l'été, là, il semblerait qu'il y ait un changement, une évolution, que vous ayez peut-être à vous adapter parce qu'il y a une fin de cycle et un nouveau cycle qui se met en place. Donc, le temps passe, finalement, les choses changent et on dirait que professionnellement, ça pourrait correspondre à soit un nouveau départ professionnel, soit un nouveau poste. Donc, le changement qu'indique la roue, c'est un changement qui, vous voyez, on ne revient pas en arrière. Hein, il y a une évolution vers quelque chose de nouveau. Donc, la roue, elle tourne sur elle-même, mais elle avance et, vous voyez, vous gravissez en fait comme des échelons. Donc, bon, c'est à vous de voir si vous êtes par exemple dans une situation de chômage. Je vous dis, il va y avoir vraiment un changement important parce que là on passe à un cap supérieur, donc ça pourrait être obtenir un emploi. Si vous êtes déjà en emploi, ça pourrait être obtenir un poste à plus grande responsabilité, donc ou changer d'entreprise également. Voilà, alors on va identifier ici vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On a la carte de la romance, la carte de l'indépendance et enfin, patience. Alors, on démarre avec cette carte. Pour la romance, vous concernant dans le domaine professionnel, eh bien, ça signifie, dans la mesure où, évidemment, c'est là dans les aspects positifs, hein, que vous aimez ce que vous faites, qu'il y a beaucoup de... Vous êtes attaché à votre métier, à votre poste, à votre entreprise. Vous êtes attaché également aux personnes avec qui vous travaillez, vos collègues, vos collaborateurs, vos associés. Donc, c'est à la fois ce sentiment d'attachement, à la fois l'amour du métier, l'amour du travail bien fait, mais également la réciprocité, c'est-à-dire que, pardon, vous voyez, on vous le rend bien. Voilà, vous avez une certaine reconnaissance du travail que vous faites. Donc ça c'est important, c'est un point sur lequel vous pourrez vous appuyer. Donc je pense que vous vous sentez vraiment appartenir à une entreprise et vous êtes considéré dans cette entreprise. Alors, c'est vrai que là, il y a quand même du changement. On va voir si ça vous oblige à quitter peut-être quelque chose, hein, je ne sais pas. Alors, ici, on a la carte indépendance. La carte indépendance nous dit que, eh bien,
en fait, soit vous avez une plus grande capacité d'agir, d'action, vous êtes en fait, vous avez une plus grande autonomie, une plus grande liberté dans votre poste pour cet été, ou en tout cas dans votre prise de décision. Ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien, c'est comme s'il y avait finalement beaucoup de choses qui étaient possibles parce que vous n'êtes pas retenu par quoi que ce soit. Donc cette capacité de décider, d'agir en fonction de ce que l'on souhaite, cette liberté d'action, d'entreprendre dans un domaine qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est également, vous voyez, le fait que vous êtes indépendant intellectuellement également, en ce sens qu'il y a une certaine intégrité. Vous voyez, là, l'indépendance, ça signifie que vous êtes indépendant à la fois matériellement et, on peut dire d'une autre manière, affectivement. Par conséquent, vous n'êtes pas corruptible. Vous allez rester intègre. Vous n'allez pas accepter des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs, qui ne sont pas dans votre morale. Donc, vous saurez défendre vos points de vue et ne pas accepter une décision parce que vous êtes pieds et poings liés, voyez-vous. Alors, autre carte qui joue en votre faveur, en point positif, c'est la carte de la patience. Donc, ça, c'est bien parce que vous allez être en mesure de pouvoir peut-être, même si je pense que c'est un changement peut-être que vous espériez et qui arrive enfin et vous avez fait preuve de patience jusque-là. C'est possible que vous êtes au courant que ce changement va se produire là, dont je vous parle à la saison de l'été et vous avez su attendre, vous ne vous êtes pas impatienté et vous voyez parce que des fois quand on veut les choses trop vite, ben ça prend, enfin on les fait peut-être pas forcément dans les... On ne prend pas le temps qu'il faut. Donc là, je pense que vous avez su faire de patience et que vous saurez attendre ce changement. Le changement avec la roue, c'est jamais quelque chose qui... vous voyez, c'est pas nous qui actionnons la roue. Donc, en fait, vous êtes un petit peu, c'est la roue du destin. Donc, vous êtes bien au courant, à mon avis, qu'il va y avoir un changement de poste, un changement de cap professionnel pour vous. Mais sachant que c'est pas vous qui décidez quand ce changement aura lieu, eh bien, vous faites preuve là de patience, en fait. Hein. Alors, de notre côté, cette carte de la patience, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a non seulement une attente, mais un espoir par rapport à une promesse qui vous a été faite. Alors maintenant, on va voir les choses que vous allez devoir travailler, améliorer. On a la carte justice, jalousie et abondance. Alors, peut-être que ce changement dont il est question, ça nécessite, admettons, si vous changez d'entreprise, que vous négociez votre départ et que, en fait, vous êtes en pourparlers au niveau de votre entreprise sur vos indemnités. Et c'est comme si vous vous sentiez un petit peu lésé. Et du coup, c'est encore en négociation. Il y a, pour vous, on ne vous donne pas assez, pas en tout cas par rapport à ce que vous considérez mériter au regard de votre investissement, du travail fourni et de vos salaires précédents. D'accord? Donc c'est possible que ce soit ça. Sinon, bon, ça c'est une petite histoire qui m'est venue... comme ça, là on a en difficulté ce qu'il faut travailler, c'est la carte de la justice. Donc la carte de la justice, ben, ça peut vouloir dire qu'il y a une décision de justice qui vous semble peut-être qu'il faut
discuter parce qu'il est question d'une certaine équité, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc, essayez d'être, voilà, dans une forme de négociation. Vous voyez, là, avec la romance, on était sur la réciprocité, quelque chose de plus équitable. Voilà, revoyez peut-être vos exigences, je ne sais pas. En tout cas, voilà, la difficulté, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui vous reste un petit peu en travers de la gorge. Et l'ordre, en fait, reviendra. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en transition. Et pour vous, c'est pas juste, c'est pas équitable. Et vous... Ce qu'il y a, c'est que comme vous n'êtes pas pressé, voyez, ça a tendance à peut-être un petit peu stagner, alors qu'il y a un changement là important à venir. Bon, on va voir après, hein, je me rappellerai bien de cette première partie du tirage quand je ferai la partie plus prédictive, je dirais. Alors, on a ici la carte de la jalousie. La carte de la jalousie, eh bien, ça peut vouloir dire justement qu'il y a une injustice, que vous ressentez une forme d'injustice, que vous avez l'impression peut-être qu'il y a des traitements de faveur. Et en fait, là, si ça vient dans les points négatifs, c'est que peut-être il faut faire preuve d'un peu plus de tempérance. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez lésé de toute façon sur le plan matériel, financier. Avec Déméter, là, qui est la carte de l'abondance, cette déesse qui représente la carte de l'abondance en difficulté. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire valoir le fait que vous devez récolter ce que vous avez semé, voyez-vous. Et ça, pour le faire valoir, c'est difficile. Ça met du temps pour être entendu. Donc, essayez peut-être là, par rapport à ces trois cartes, de gagner en objectivité et de vous mettre aussi à la place de l'autre pour voir ce que vous auriez fait si vous étiez dans cette situation-là, à prendre une décision, à définir une indemnité ou, vous voyez, quelque chose, un dédommagement quelque part. Voilà, peut-être c'est ça un petit peu ce qu'il faut travailler. Alors, je continue. Quel est l'événement extérieur qui va jouer en votre faveur? Faire un deuil. Bon, on est sur du changement, hein, évidemment. Je pense que vous retenez, vous essayez de retenir une situation qui touche à sa fin. Et en fait, la roue, elle va vous emporter dans quelque chose d'autre. Et ce qui joue en votre faveur, c'est que vous arriverez, alors que pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, on se raccroche au passé, on ne regarde pas tellement devant, on essaye de négocier quelque chose, des indemnités. Moi, je pense vraiment à ça. Ou des prérogatives, un champ d'action que l'on a. Eh bien, c'est comme si, à un moment, tout ça... Vous allez tourner une page et vous n'allez plus vous accrocher sur le passé, vous allez vous laisser emporter par cette roue de fortune, d'accord? Donc, à mon avis, les choses vont se débloquer d'un coup. Je ne sais pas, on verra après si cet événement extérieur, on arrive à un peu mieux le cibler. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui allait faciliter le passage à la suite. Voilà. Alors, en difficulté, vous avez un tirage qui est vraiment, les Capricornes, c'est les difficultés, vous voyez, là, à vous libérer. Pour moi, c'est que vous avez des difficultés à vous libérer matériellement d'une situation, parce que là, vous voyez, on est sur la carte de l'abondance, c'est des choses qu'on a semées et qui... Un investissement qui a été fait, le retour sur investissement qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Et pour vous, c'est pas juste, vous criez à l'injustice et c'est pas équitable, etc. Je pense que vous avez du mal à vous sortir là de ce dédale, d'accord?
parce que administrativement, juridiquement, il y a des choses qui bloquent cet été. Mais par contre, dans votre tête, vous êtes plus capable de passer à autre chose. Vous êtes capable de faire le deuil, de dire, bon ben voilà, c'est terminé. Et c'est pas un malheur pour vous. Mais en même temps, la situation juridique, administrative et matérielle fait que vous êtes encore un peu pris dans ce passé, je dirais. Bon, c'est intéressant ça pour vous les Capricornes, je trouve. Hein. Alors, je vais voir en quoi je peux trouver un écho avec l'archange Gabriel. Et je trouve que ces jeux que j'ai choisis communiquent vraiment entre eux. En tout cas, moi, je sens une forte symbiose là, entre ces jeux, par rapport au tirage tel que je l'ai conçu également. Je trouve que ça va bien. Alors, on va voir en quoi ça va résonner et si ça se vérifie pour vous. Alors, les Capricornes, pour l'été 2021, au niveau professionnel, quel est le message? Quelle évolution pour ces 4 mois d'été à venir et en cours, même, puisque nous y sommes dans l'été depuis quelques jours. Pour les Capricornes, été 2021 au niveau pro. Expression créative. La carte expression créative, eh bien, ça signifie que, vous voyez, avec la roue, il y a l'idée d'innovation, de trouver quelque chose de nouveau. Et expression créative, je pense que vous allez peut-être mettre en place professionnellement quelque chose voilà, qui est novateur pour vous, ou une innovation de produit, de procédé, je ne sais pas. Vous allez trouver un nouveau marché et ça c'est parce que vous êtes inventif là, hein, les Capricornes. Alors 4 cartes pour vous. Été 2021 pour les Capricornes au niveau professionnel. Été 2021 pour les Capricornes au niveau professionnel. Voilà. Alors, perfectionnisme, nouveau projet. Ouais, mais vous voyez, c'est... Moi, je trouve que ces cartes, c'est incroyable. Hein. Je veux dire, ça m'épatera toujours, je crois. Hein. Je m'en lasserai jamais. Alors, perfectionnisme, on voit que vous peaufinez quelque chose. C'est pour ça que vous faites preuve de patience, là. Hein, quand on avait la carte de la patience tout à l'heure, parce que vous essayez de peaufiner un projet. Un projet qui peut être d'ailleurs créatif, novateur. Avec la roue, il est question d'innovation, d'accord? Peut-être vous déposez un brevet, vous cherchez à déposer un brevet et voyez sur le plan juridique, il y a des blocages pour ce dépôt de brevet, c'est possible. Donc, vous essayez de vraiment bien faire ce que vous faites. D'ailleurs, vous aviez la carte romance, je parlais d'amour du travail bien fait. Donc, vous avez ce côté-là à vouloir voilà, que les choses soient au final parfaites. Et vous ne... C'est comme si... C'est aussi ça. Hein, c'est que comme vous voulez que ce soit parfait et que finalement le parfait n'existe pas, vous pourriez ne jamais être prêt. Vous voyez, c'est comme pour un examen. Si on avait 3 mois plutôt qu'1 mois pour le réviser, eh bien, au bout de 3 mois moins 1 jour, eh bien, on ne serait pas plus prêt que si on vous avait dit qu'il était pour dans 1 mois. Parce qu'à un moment, c'est... Enfin, vu l'étendue des connaissances et vu l'étendue de tout ce qu'on peut améliorer, etc., à un moment, c'est jamais définitif et c'est jamais parfait. Alors, vous voyez, c'est comme si, à vouloir atteindre une perfection, vous n'êtes jamais prêt, vous êtes toujours en train de retoucher, de réécrire quelque chose. J'imagine bien quelqu'un qui écrirait
un livre et qui n'est pas tout à fait content, satisfait de tel passage, de tel chapitre, pour lui la transition elle n'est pas bonne, alors il essaye de revoir, ou alors vous faites des montages vidéo et vous vous y reprenez pour être à la seconde près du truc, du machin, et en fait vous ne livrez jamais le projet fini, vous ne livrez jamais le... Voilà, vous n'y arrivez pas, parce que vous cherchez trop de perfection. Alors, on voit que ce nouveau projet vous tient vraiment à cœur, puisqu'on a la carte ici de la motivation et carte continuée, ça veut dire vraiment vous êtes sur la bonne voie. Ce projet vraiment transforme votre vie. Vous voyez, c'est ce que je disais au début, hein, les choses ne seront plus comme avant avec la carte de la roue, on passe un cap, donc il y a une transformation profonde qui s'opère au niveau pro. Et par ce que vous faites, vous concrétisez tout à fait ce que vous avez en tête et qui est tourné vers l'avenir. Donc une motivation importante parce que vous êtes animé par un projet qui, j'imagine, vous tient à cœur. Donc beaucoup d'enthousiasme vous concernant, beaucoup d'entrain et d'optimisme pour la suite. Et ça, c'est ce qui vous pousse véritablement à continuer. Et même si vous avez des obstacles, parce que juridiquement, administrativement, il y a des difficultés à avancer, hein, c'est possible que voilà, il y ait des blocages indépendants de votre volonté, puisque vous aviez le labyrinthe, eh bien on vous dit ne lâchez rien, continuez, ne vous laissez pas bloquer par ce genre de choses. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Alors là, je récupère la carte de la roue que j'associe aux autres cartes. Et j'avais donc, pour sortir la roue, les arcanes majeures que je vais remettre dans le jeu. Pour faire une évolution sur l'été 2021, quelque chose de plus divinatoire là que la première phase, bien sûr, de ce tirage. Hein. Allez, pour vous les Capricornes. Un nouveau projet, un nouveau poste, un nouvel emploi, un changement fort dans votre vie professionnelle. Vous passez peut-être du chômage à l'emploi, d'un poste à un autre qui sera plus qualifié. Changer d'entreprise. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient à vous dans l'été 2021. Au niveau pro. Allez, une dernière fois les Capricornes. Et là, c'est parfait. Capricorne, été 2021 au niveau professionnel. Quelle est l'évolution? Hop. Alors, là, il y a ces deux. Et celle qui est tombée par terre, je les prends. Oui, ouh là là, super. Ça correspond pleinement. Alors, là, la tour, vous voyez, c'est qu'à un moment, il y a un événement qui fera que les choses vont devoir être... reconsidérer, repenser, un événement soudain, inattendu, qui survient dans votre sphère professionnelle. Ça tombe sur la carte du perfectionnisme. Moi, j'ai l'impression, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, vous essayez de peaufiner, d'aller, voilà, vous atteler. Peut-être vous êtes trop... minutieux, exigeant, et c'est jamais fini, c'est jamais à la hauteur de ce que vous espérez, et du coup vous repoussez l'échéance pour rendre le travail que l'on vous a demandé. Voilà, c'est pas que vous procrastinez véritablement, mais en fait c'est quelque chose qui est un peu trop chronophage, je pense, parce que vous cherchez à améliorer. Et moi, à mon avis, à un moment, on vous met un ultimatum. On vous dit, là, maintenant, c'est à telle date, et il n'y a pas de délai de rallonge, quoi. Vous voyez? Donc, en tout cas, cet événement
cet ultimatum peut-être, hein, fait que on est obligé d'accélérer la cadence avec la carte du chariot, et c'est ce qui permet de voir se concrétiser, je pense, ce nouveau projet. Voilà. Peut-être que là, vous êtes dans une phase où vous pensez, vous êtes dans la réflexion de ce qui suivra, mais à un moment, il faut peut-être commencer plutôt que d'essayer d'appréhender la situation sans l'avoir expérimenté du tout. Et à mon avis, vous êtes contraint de démarrer peut-être de manière précipitée quelque chose. N'ayez pas peur, ça vous réussit. Avec la carte du 6 de denier, on voit que il y a beaucoup de générosité, de réciprocité. Pour moi, c'est un peu comme la carte que nous avions tout à l'heure. C'était la carte romance. Hein. Voilà, donc le 6 de denier, ça signifie que, vous voyez, vous obtenez rapidement le fruit, enfin la satisfaction, c'est-à-dire que vous faites quelque chose et ça marche. Donc, vous êtes plus en confiance parce que vous voyez que ça rapporte tout de suite ou que la clientèle est déjà là, on vous fait des remarques positives, etc. Donc, quelque part, si vous hésitez à vous lancer et à démarrer, dès que vous avez démarré, vous allez tout de suite voir que ça allait quand même et que c'était bon déjà comme ça, quoi. Allez, une dernière carte pour vous, les Capricornes. Alors, ça sera celle-là, la papesse. Ouais, continuez à engranger des connaissances. Là, la papesse, ça signifie qu'il faut continuer à se former. Mais vous voyez, c'est se former tout en faisant, c'est-à-dire par l'expérience. Vous allez apprendre tout en pratiquant. C'est, voilà, l'idée que on ne peut pas tout apprendre avant de pratiquer. À un moment, il va falloir faire et c'est aussi comme ça que vous apprendrez. Donc, continuez à avancer et vous allez acquérir des connaissances et des compétences nouvelles et peut-être même pour vous une formation qui pourrait démarrer à la fin de l'été. Je dirais moi plutôt à la rentrée et ça vous permettra en fait de vous enrichir encore, d'accumuler du capital humain d'une manière générale. Voilà, donc c'est de très bon augure pour vous tout ça les Capricornes. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, à me donner de vos nouvelles dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si cela vous a plu. Allez voir dans les playlists les tirages que je réalise. Il y a des tirages mensuels, qu'ils soient pro ou sentimentaux. Un trimestriel qui est plutôt neutre, qui définit plutôt les enjeux, l'enjeu majeur des 3 mois à venir. Et celui-là, le dernier né, c'est-à-dire le tirage saisonnier professionnel. Voilà, donc je vous laisse faire un mix de tous ces tirages. Mais si vous voulez un tirage personnel, bien sûr, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Et puis là, il s'agira d'une consultation sur mesure pour vous dans votre situation. Voilà, à très bientôt et merci. Au revoir.